Bonjour mesdames et messieurs, commençons ce flash par la campagne de domestication lancée par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Ramadan Goudou Kofi dans le district d'Abidjan, et c'est avec Ami Sissoko. À Colomiens-Blas, sous-quartier de la commune de Koumassi, la ministre Ramadan Goudou Kofi en pleine campagne de démoustication chez Dame Amenakra. Le pneu qu'elle a là, s'il y a de l'eau dedans, les moustiques viennent, ils restent dedans et puis ils font leurs œufs dedans. Est-ce que vous comprenez? Quand ils font les œufs là, ils sortent et puis ils piquent tout ce qui peut piquer sur sa route. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nettoyer tout ça. On va tout arranger. Cette campagne vise à prévenir la maladie à virus Zika, une maladie infectieuse provoquée par la piqûre de moustiques. Selon l'OMS, le virus Zika a déjà infecté 1 500 000 personnes au Brésil. Le Zika a atteint les côtes ouest africaines, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, menaçant ici la Côte d'Ivoire. Le pays a donc décidé de renforcer sa surveillance épidémiologique. L'organisation de cette activité traduit le souci constant du gouvernement ivoirien de protéger les populations. Je suis venu vous dire, avec bien sûr l'accompagnement de Monsieur le maire, vous dire que nous n'avons pas le droit de négliger cette campagne de sensibilisation, cette campagne de démoustication. Il faut que chacun se l'approprie. Mieux vaut prévenir que guérir. La campagne de démoustication prévoit le déploiement des agents de l'Institut national d'hygiène publique dans le district d'Abidjan. Nous venons vers la population pour leur demander d'enlever tous ces récipients qui peuvent contenir de l'eau, qui peuvent donner des moustiques. Les puneux, les boîtes de conserve, les marmites, les louches, les pots de fleurs, les tasses, les flaques d'eau. Il faut les vider et il faut les éliminer, il faut les jeter. Je ne savais pas que c'était un danger pour nous, pour la population. Désormais, après d'avoir fini d'utiliser des trucs qu'on n'utilise plus, des assiettes qu'on n'utilise plus, soit on renverse, soit on jette. La fièvre, la conjonctivite, la fatigue, l'éruption cutanée et les maux de tête sont quelques-uns des symptômes de la maladie à virus Zika. L'opération de démoustication prend fin dans le district d'Abidjan en décembre. Elle s'étendra ensuite aux autres villes du pays. En France, la loi travail a été promulguée par le président français François Hollande et publiée au journal officiel de la France ce mardi 9 août. Cette loi a été définitivement adoptée par le Parlement le 21 juin dernier après un troisième recours du gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution française. Autre information, la Cour de cassation italienne a validé les 500 000 signatures nécessaires à la tenue d'un référendum populaire sur la réforme de la Constitution italienne qui se tiendra en novembre prochain. Les électeurs italiens seront donc invités à se prononcer sur le devenir de la Constitution en vigueur depuis 1948, composée de 139 articles. Au Mali, au moins 5 soldats maliens sont portés disparus. Une embuscade leur a été tendue entre une forêt et un fleuve dans la localité de Mopti, au centre du pays, par des assaillants. Pour certains, ils se sont noyés. Pour d'autres, ils seraient otages des assaillants du groupe en Sardine qui a revendiqué l'embuscade. Et nous allons terminer avec cette information au Tchad. Idriss Déby Itno a été investi hier lundi à N'Djamena en signe de protestation. L'opposition a quant à elle mené une opération ville morte dans la cité. L'ambiance sociale est électrique depuis des mois dans ce pays parce que la situation économique est mauvaise avec une hausse des dépenses et une baisse des revenus à cause de la baisse justement du prix du pétrole et de l'insécurité aux frontières avec Boko Haram qui court-circuite les routes de commerce. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.